Au niveau du grand 3, nous allons voir les fondements de la connaissance scientifique. Donc notons cela ensemble. Grand 3, les fondements les fondements de la connaissance scientifique. Bien, et à ce niveau, nous allons parler de l'empirisme. Nous allons parler de l'empirisme. On va changer un peu de craie. L'empirisme. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par empirisme? Donc, l'empirisme est lié à l'idée de l'expérience. L'expérience. Et aussi à l'idée de nos sens. Et qu'est-ce qu'ils disent? Les empiristes, on peut partir de l'étymologie. Voilà, donc ça c'est lié aussi à l'étymologie grecque. Empiria. Empiria. Voilà. Donc, l'idée d'expérience est liée à l'étymologie grecque empiria. Et qu'est-ce que les empiristes disent? Ils conçoivent l'expérience des faits ou encore la perception, on a parlé de l'expérience des faits ou la perception sensible. Nos organes de sens nous permettent de rentrer en contact avec le monde extérieur, de toucher, de percevoir. Donc la perception sensible comme la source ultime. Ah, c'est vraiment intéressant chez eux. Source ultime. Voilà. De la connaissance. Pointant quoi par cela? Ils veulent faire comprendre que on ne peut accéder à toute forme de... Pour accéder à toute forme de connaissance, il faut passer par les sens ou par l'expérience. Pour accéder à toute forme de connaissance, il faut passer par les sens ou l'expérience. Pourquoi? Parce que pour eux, l'esprit humain, ils vont dire que l'esprit humain est une tabula rasa. Tabula rasa. Tabula rasa pour dire que, en français, que c'est une table rase. Une table rase. Ou encore une table vierge sur laquelle il n'y a rien. L'esprit humain auparavant, de prime abord, il n'y a rien dans notre esprit. C'est quand nous touchons, nous manipulons, nous agissons, à travers nos sens, nous faisons des choses et par la suite, on peut expliquer. Et c'est en ce moment l'esprit humain va capter la connaissance qui a été déjà acquise par l'expérience ou encore par nos sens. Voilà un peu comment ils conçoivent l'origine de la connaissance. Voilà. Donc, pour eux, la perception sensible est la source, ou encore l'expérience des faits est la source de la connaissance. Et à ce niveau, nous pouvons citer l'un d'entre eux qu'on appelle Condillac, qui est né en 1714 et décédé en 1780. Et qu'est-ce que Condillac va dire? Condillac va dire que il n'y a rien dans l'esprit qui ne fut d'abord dans les sens. Tout ce que nous avons dans l'esprit est d'abord dans nos sens. Donc, ce sont nos sens. Il n'y a rien dans l'esprit qui ne fut d'abord dans nos sens, dans nos organes de sens. Donc, c'est par la manipulation, voilà, par l'action, etc. Et ils vont dire que la connaissance vient de la cuisine, de la chasse, etc. Chaque fois que l'homme agit, c'est ainsi qu'il peut acquérir la connaissance par la pratique avant de pouvoir maintenant expliquer
à travers la pensée et l'esprit ce qui a été fait.